Actuellement, on est en plein cœur du mois de la nutrition, puisque mars, c'est ce mois thématique. On en parle ce matin, on est en compagnie d'une nutritionniste, Catherine Forgue, qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, merci. Ça va bien, toi? Ça va très bien également. Écoute, le mois de la nutrition, ça existe depuis plusieurs années. Là, on ne retombera pas nécessairement dans la création de ce mois-là, mais en fait, la nature du mois, c'est quoi la mission? Qu'est-ce qu'on vise? Quels sont les objectifs de ce mois en particulier? En fait, le mois de la nutrition, c'est vraiment organisé par les diététistes du Canada, donc c'est à l'échelle canadienne. Oui. On vise vraiment à aller toucher la population pour les sensibiliser à adopter une saine alimentation. OK. Saine alimentation, donc, est-ce qu'on parle d'activité physique aussi au travers de tout ça ou on se concentre vraiment sur le volet alimentaire? C'est surtout centré sur le volet alimentaire. C'est sûr que l'activité physique, ça fait partie des saines habitudes de vie, mais là, on est durant le mois de la nutrition, on parle de nutrition. On se concentre sur la nutrition. Donc, c'est ça, on parle de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec qui organise en fait des activités pendant ce mois-là, ordre duquel tu fais partie. C'est quoi exactement cet ordre? L'Ordre professionnel des diététistes du Canada est obligatoire pour tous les nutritionnistes, donc pour pratiquer. C'est vraiment un ordre qui est sensible à la protection du public. Donc, nous, les nutritionnistes, donc il faut avoir un bac pour pouvoir faire nos actes. Donc, c'est une reconnaissance des... Une reconnaissance. Puis pour la population, c'est une certitude qu'on a fait nos études, on a fait nos stages, puis on est apte à pouvoir vous donner des recommandations selon votre condition. C'est vraiment... Puis ça nous oblige à avoir des formations continues. Donc, c'est vraiment... On se tient à jour. Puis c'est vraiment pour la protection du public. Fait que c'est une garantie. On ne fait pas affaire avec un charlatan. Cette personne-là est spécialisée dans son domaine. On parle d'une thématique pour le mois, une thématique particulière, c'est « Mettez fin au combat avec les aliments ». Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, en fait, c'est que de plus en plus, qu'est-ce qu'on retrouve comme problématique dans la population, c'est beaucoup de combats alimentaires. Donc, les gens se privent. Ça provient souvent des diètes que les gens ont faites. Parce que dans le temps, c'était ça qu'on prônait. Donc, on veut maigrir, on se restreint, on ne mange plus, on élimine des aliments. Donc, c'est souvent... Bien, moi, je le comprends beaucoup comme ça, personnellement, le thème, mais ça en là beaucoup de choses. Oui, bien, parce qu'on a ressorti 5 branches principales du thème. Les modes alimentaires, là, j'imagine, un produit populaire, tout le monde... qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui est populaire. On peut voir la mode du sans gluten, on peut voir la mode du paléo, on peut voir... C'est tout ce qui sort comme publicité. Puis ça, des fois, ça peut être mélangeant pour les gens. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Parce qu'on voit toutes sortes d'informations passer sur Internet, à la télévision, mais c'est-tu correct ou non? C'est-tu prôné? Y a-t-il des études scientifiques qui affirment ça? Puis que, de où ça sort? C'est vraiment, là, on aborde un terme qui est la mésinformation. Donc, on veut aider le public, la population, à cibler les bonnes sources et les charlatans. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est propre à tous les... Ça touche à tous les domaines de l'information. Donc, on doit s'assurer qu'on traite avec un spécialiste, du moins que l'information vient d'une source crédible. C'est important, surtout en alimentation. Donc, les 5 combats nommés mode alimentaire, on a problème digestif, mangeurs difficiles, alimentation et stress et prise en charge d'une maladie. Donc, il y a ces 5 sous-thèmes-là qui ressortent du thème, qui vont être abordés. Nous, pendant le mois, qu'est-ce qu'on va voir là, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est quoi la programmation du mois? En fait, là, il y a un comité régional pour le mois de la nutrition. Si vous suivez notre page Facebook qui est Mars, mois de la nutrition, SLSJ, pour Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous allez voir qu'à chaque jour, on met quelque chose. Soit une recette, il y a des micro-billets, on met là, des articles que les diététistes Canada ont publiés spécifiquement pour le mois de la nutrition. Ensuite, on va mettre les concours, parce qu'on va avoir des concours aussi. On va mettre les billets qu'on retrouve dans le Progrès Dimanche aux 4 dimanches du mois de mars. Donc, c'est quand même assez animé. J'invite beaucoup la population à y aller parce que c'est vraiment là qu'on va retrouver toutes nos activités. Fait qu'on parle de contenu quotidien. Là. Ça bouge sur la page Facebook tout le mois. Plus les 4 articles qu'on aura à surveiller dans le Progrès Dimanche. Ça a déjà débuté d'ailleurs. Il y en a eu un le 5 mars, donc qui parlait beaucoup des termes généraux justement du mois de la nutrition. Puis là, à chaque dimanche, il va y en avoir des différents. Donc, on surveille ça de très près dans le Progrès Dimanche. On pourra les relire sur la page Facebook. Et là, on a mentionné des concours pendant le mois. En fait, il y a 2 concours. Il y en a un qui est en cours présentement, en fait, même qui tire à sa fin. C'est quoi exactement? Bien, en fait, le premier concours, on l'a commencé dès le début du mois de mars. C'est pour toute l'industrie agroalimentaire. Puis ça se termine à la fin du mois de mars. Donc, c'est vraiment tout le mois de mars.
Puis, c'est pour encourager tout ce qui est restaurateur, les épiciers, tous ceux qui touchent à la transformation puis la vente. Les producteurs aussi. Les producteurs aussi. C'est pour encourager une saine alimentation. Donc, on veut qu'ils publient sur notre page les actions qu'ils font. Okay. Par exemple, pour les restaurateurs, ça peut être de promouvoir plus de légumes dans leur menu du jour. Ou j'ai changé tel ingrédient par celui-là. C'est ça. OK. Donc, on les incite à faire des changements pour offrir une meilleure alimentation. Donc, on encourage les saines habitudes alimentaires auprès du fournisseur directement. Oui. Donc, c'est ça. Pendant le mois, c'est sur la page Facebook que ça se passe? Oui, il est publié sur la page Facebook. Puis, toute l'industrie agroalimentaire va recevoir directement aussi une invitation pour participer. OK. Donc, c'est en cours présentement. Vous, comment ça fonctionne? C'est envoyé en message privé, il y a une validation, puis c'est publié par la suite. Comment les entreprises procèdent à partir de maintenant? Bien, en fait, là, c'est ça. C'est que tout le monde va recevoir un courrier directement, toutes les industries touchées. Ouais. Nous, on l'a publié sur Facebook aussi pour toucher les petites industries, peut-être que des fois, on peut oublier. Des fois, ça l'arrive. Donc, ils peuvent me contacter personnellement sur la page Facebook là, pour que je leur envoie le document explicatif. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste qu'ils prouvent sur la page Facebook leur action. Donc, soit mettre un exemple de menu qui a changé. Une photo, un extrait, ouais. Peu importe. Et là, on parle d'un concours. Il y a un gagnant en bout de ligne. Comment ça fonctionne? Oui, il va y avoir une bourse de tirée pour le gagnant. Donc, pour les participants, ça va être une bourse en argent de 150 $. Donc, à surveiller à la fin du mois. Est-ce que comment on va procéder à la sélection du gagnant? Est-ce que c'est les internautes qui votent ou il y a une sélection, il y a un jury, il y a un comité qui fait le choix? Ça va être encore à décider. OK. Ça peut être un tirage aussi. D'après moi, ça va être un tirage. OK, ça sera surveillé à la fin du mois. Deuxième concours, là, on a celui qui s'adresse plus aux entreprises. Pour le prochain, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, je crois. Oui, le deuxième concours va commencer à la mi-mars, donc au 15 mars. C'est vraiment pour la population générale. C'est pour encourager les gens à nous inciter, à nous informer de c'est quoi qui les brime sur la consommation de fruits et légumes. Okay. Donc, ça va être une simple question. Les gens vont pouvoir répondre directement sur la publication. Puis, on va faire tirer encore une fois, on va avoir 3 prix différents là, intéressants pour la population, pour ceux qui vont avoir répondu à notre question. Donc, la question est qu'est-ce qui les brime, qu'est-ce qui leur empêche d'en manger, finalement? C'est ça. Qu'est-ce qui nuit, en général, le principal fait qui nuit à la consommation de légumes et de fruits. OK. Et là, du résultat de tout ça, j'imagine, on va monter, on va faire des statistiques avec ça pour comprendre pourquoi les gens ou certaines personnes repoussent les légumes et les fruits. Qu'est-ce qui va suivre à ce concours-là? Est-ce qu'il y a des actions qui vont être posées? Est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va faire avec ces informations-là? Bien, il y avait déjà eu une recension pour savoir justement la quantité de fruits et légumes que les gens mangent en région, c'est quoi qui les principaux problèmes rencontrés. Donc, ça suit un peu ce processus-là. Là. Donc, je présume qu'on a un problème au niveau des fruits et légumes dans la région, si on dirige la question dans ce sens-là. Est-ce qu'on a des statistiques? Où est-ce qu'on se situe exactement? Vite comme ça, je ne peux pas sortir de statistiques. Par contre, c'est un problème qu'on retrouve souvent. Les gens ne mangent pas assez de fruits et de légumes. Puis c'est pas juste en région, c'est partout au Québec, même au Canada. On mange plus transformé que frais. Donc, ça, c'est un des principaux combats là, qu'on retrouve. Ça, les fibres aussi. Donc, ça crée des carences un peu. On n'est pas en termes de carence encore, mais on n'a pas une alimentation qui est optimale. Non, donc c'est des choses à modifier, puis d'où l'importance du mois de la nutrition, c'est pour informer les gens, puis donner des outils, puis diriger dans la bonne direction. Donc, on surveille la page Facebook, on va retrouver les articles qui vont paraître dans le Progrès dimanche. Ça débutait dimanche dernier. De l'information, du contenu à tous les jours. C'est assez interactif aussi. On demande aux gens de participer, puis de commenter, puis de partager. Oui, puis partager. Oui, tout à fait. On essaie vraiment d'augmenter la visibilité parce que plus on touche de gens, bien, ça va avoir un impact, puis c'est ça qu'on veut. On veut que par la suite aussi, les gens sachent vraiment savoir c'est quoi une bonne source, c'est quoi une mauvaise source, à quoi que je peux me fier, quel professionnel aller voir aussi. Ça fait qu'on fait de l'éducation média au travers de tout ça pour vérifier les références, les sources de l'information qu'on va puiser. Parce que c'est très répandu. Hein. Les gens sont très présents sur Internet, puis font leurs recherches, puis sans consulter nécessairement des spécialistes, vont dire « Ah, c'est intéressant ce que ce monsieur-là, dont on ne connaît pas la nature ni l'origine, dit. » Donc, en effet, c'est important d'aller voir des spécialistes pour bien se diriger. D'ailleurs, toi, dans la vie de tous les jours, tu es enseignante au cégep, mais tu donnes aussi tu rencontres des gens en milieu d'entreprise, je crois, justement, pour
pour parler d'alimentation. Tu es nutritionniste, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est que moi, je suis enseignante au cégep, puis je fais une maîtrise aussi à l'université en même temps. Puis, je fais de la consultation en privé. Donc, je rencontre des gens personnellement. Ce n'est pas nécessairement l'entreprise, mais je suis des gens là, qui viennent me voir pour certaines problématiques. Les gens pourraient communiquer avec toi pour... Oui, mais sur Internet, sur Google, c'est très facile à trouver. Là. Catherine Forgue, nutritionniste ou... Et là, c'est une bonne source, la référence est là. On le sait que c'est pas une charlatan. Donc, on va voir Catherine Forgue, nutritionniste sur Facebook pour communiquer avec toi, pour avoir plus d'informations, prise de rendez-vous également. On surveille ça de très près. Mais sinon, ce mois-ci, c'est le mois de la nutrition. Est-ce qu'il y a d'autres activités comme ça qu'on n'a pas mentionnées à surveiller pendant le mois? Pour la population générale, non. C'est sûr que, comme je disais tantôt, peut-être, il y a des activités qui vont se faire aussi dans les milieux de la santé. Donc, où on retrouve des nutritionnistes, là, on organise toujours des activités pour les employés là, de ces services. Donc, ça sera à surveiller durant le mois, mais nous, on va se concentrer sur les articles, sur les capsules et sur les 2 beaux concours. Oui. Écoute, Catherine, merci beaucoup d'être venue nous rencontrer ce matin. On te souhaite un beau mois de la nutrition. On se reverra l'année prochaine. Peut-être. Bon, parfait. Merci. Bonne journée. Merci.